Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver encore aujourd'hui, Genèse 46, verset 4. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Amen. C'est ce que Dieu va dire à Jacob. Moi-même. 2 fois, il va dire moi-même. Il est bon de savoir qu'on a un ami fidèle à nos côtés. Il est bon d'avoir un ami avec nous sur qui on peut compter, et peut-être que tu en as dans ta vie, et c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, que ce soit dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, et c'est surtout dans les mauvais moments qu'on peut découvrir que la personne qui est à côté de nous est un vrai ami, parce qu'il n'y en a pas des tonnes en fait. Mais avoir quelqu'un qui est à côté de nous, qui est fidèle, sur qui on peut compter. Par exemple, tu vas aller chez le médecin et tu sens que c'est un temps difficile, que le médecin t'a appelé en disant « Ouh, j'ai quelque chose de grave à vous annoncer ». Peut-être si tu n'as pas de membre de famille, eh bien, tu as peut-être un ami ou une amie à côté de toi et tu vas lui dire « Écoute, tu peux venir avec moi s'il te plaît ?» Et on sent que dans ces temps-là, l'ami est capable d'entendre, capable de comprendre, capable d'avoir cette sagesse, d'être à côté de nous, parfois même sans parler, mais d'être là comme un soutien et de dire « Je suis là, je suis avec toi dans tes moments difficiles, je ne vais pas te lâcher, je suis là. » Et ça, c'est bon. Proverbe 17, 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Donc on voit que c'est dans le malheur que l'ami se révèle être un frère, c'est-à-dire comme des liens de sang qui nous unissent avec nos frères et nos sœurs de famille, et de dire c'est quelqu'un vraiment qui est très proche avec moi, et c'est dans ces moments-là que notre relation s'affermit en fait. Et c'est bon d'avoir cela. Mais ces amis en fait sont limités parce qu'ils ne sont pas 24 heures sur 24 avec nous. Et des fois même, malheureusement, on a des amis, ils déménagent et puis peuvent partir loin. Alors on les a toujours au téléphone, mais si c'est pour nous accompagner quelque part, ils peuvent plus. Donc ils sont limités. Un ami naturel est limité, ça on le sait, c'est pas de sa faute, mais c'est comme ça. Mais nous, en tous les cas, on a cet ami fidèle et on voit que Dieu va être un ami fidèle avec Jacob jusqu'à la fin de ses jours. Il va dire, moi-même, je serai avec toi. Et si personne n'est avec toi, moi, de toute manière, je suis avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, mais moi, j'ai pas d'amis, j'ai personne sur qui compter. J'aimerais te rappeler que tu as un ami fidèle qui s'appelle Jésus-Christ et qui a donné sa vie pour te sauver et qui l'a dit et qui a fait cette promesse dans Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme Dieu va dire cela à Jacob, il va dire, je suis tous les jours avec toi jusqu'au moment où je te reprendrai. Je serai avec toi, je te soutiendrai, je t'accompagnerai, je t'entourerai, je te donnerai la force, je pourvoirai, je suis là. Eh bien, Jésus te dit la même chose aujourd'hui. J'aimerais que tu sois fortifié dans ta foi. Peut-être toi qui passes par un moment difficile de solitude, de remise en question, et que tu as besoin du secours d'un ami, des conseils d'un ami. Jésus, ton ami, te dit, je suis avec toi, je ne te lâcherai pas. Quoi que toi tu puisses faire dans ta vie, quels que soient les événements par lesquels tu vas passer, je serai avec toi, je suis ton rocher. Tu peux t'appuyer sur moi 24 heures sur 24, je ne faillis pas. Quelle assurance nous avons dans l'amour de Dieu. Non seulement Jésus l'a dit, mais Jésus il est parti au ciel. Et les disciples, par moments, vont se retrouver comme un peu esselés quand Jésus va leur dire « moi je m'en vais au Père ». Et là, la Bible nous dit même qu'ils vont commencer à éprouver de la tristesse, des craintes, et c'est là qu'il va leur annoncer « mais moi, je vais vous envoyer un autre consolateur ». Jean 14, verset 16-17, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur ». Un autre, là, en grec, c'est un autre moi-même. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire « je vais tenir ma promesse ». Pas de la manière dont vous le pensez, mais d'une autre manière, qui sera la même chose que si j'étais moi-même avec vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit va venir en vous. Il était avec vous, mais maintenant il va être en vous. Et dans la suite du verset, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On voit que Jésus est en train de dire, vous avez mon esprit qui est avec vous, qui vous a accompagné pendant que moi j'étais sur terre. Mais maintenant, puisque moi je m'en vais, alors lui va venir maintenant non seulement autour de vous, mais en vous. C'est-à-dire vous allez avoir une communion, une relation profonde avec lui, avec le Saint-Esprit. Dieu lui-même sera en vous et il va vous conduire. Il va vous enseigner toutes choses. Il l'appelle l'Esprit de vérité. Il va éclairer votre route. Et il ne vous abandonnera jamais parce que vous êtes scellés pour la gloire.
Donc vous m'appartenez et un jour on se retrouvera là-haut. Mais pour votre marche sur terre, alors je serai moi-même avec vous à travers le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus est en train de dire là. Et j'aimerais vraiment que tu sois fortifié et rassuré aujourd'hui. J'aimerais simplement prier comme cela aujourd'hui pour toi. Et que tu t'associes avec moi dans la prière. Peut-être à toi qui te sens peut-être vide en ce moment. Dire, je suis pas bien. Mais je vais prier pour que le souffle du Saint-Esprit vienne te renouveler pendant que tu écoutes cette émission et que tu entends cette prière. Associe-toi dans la prière avec moi et que tu fasses simplement cette prière toute simple, par la foi. C'est-à-dire, Seigneur, merci pour ton esprit. Merci parce que c'est le consolateur. Il est en moi et je veux aujourd'hui être renouvelé, être fortifié dans ma foi et voir que mon ami est avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de bénir ceux et celles qui écoutent cette émission. Père, je prie pour tous ceux qui sont dans un passage à vide, comme on dit. Je prie, Père, pour que ton esprit vienne maintenant souffler sur leur cœur un souffle nouveau. Qu'il y ait un renouveau par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, et que leurs pensées, peut-être qui sont en train d'être embrouillées, soient libérées, que les parasites spirituels partent dans le nom de Jésus, et qu'il y ait un renouveau dans leur cœur, une relation renouvelée avec toi, et qu'ils puissent relever leur tête et voir que toi, tu es avec eux jusqu'à la fin du monde. Merci parce que dans tous les temps difficiles, Seigneur, tu te tiens à leur côté. Dans les temps faciles, tu te tiens à leur côté. Tu es fidèle, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.